les fondus, alors aujourd'hui, on se retrouve dans un endroit totalement inhabituel, en compagnie de Thomas. Bonjour. Qui se trouve à Cap Trébernin. Il va m'apprendre les travaux sous-marins et qui plus est la soudure. Alors je ne sais pas comment je vais réagir, mais on va voir ça tout de suite. C'est parti! Alors, on va dans un premier temps aller au vestiaire pour fournir une combinaison étanche. Je te montrerai comment ça s'enfile. Ensuite, on viendra ici au bassin et on t'équipera dans un premier temps avec un gilet, d'accord, qui permet de pouvoir porter la bouteille de sécurité un peu comme un sac à dos. Ensuite, une fois qu'on t'aura équipé avec le gilet, on pourra te mettre le casque. Le casque, c'est l'appareil qui va te permettre de respirer sous l'eau. Ici, on a un casque Kirby Morgan modèle 18 équipé avec une vitre de protection pour la soudure. Sous la bouée, on voit bien la masse. La masse, elle peut se visser directement sur l'établi. plateau, sur l'établi. Comment je sens le truc? En fait, je ne sais pas trop. On verra comment ça va se passer. Je suis vraiment curieux et impatient de pouvoir le faire. J'espère que tu vas pouvoir me remonter et que je vais pouvoir souder correctement. Ça, c'est encore une deuxième opération. Et puis, je compte sur toi pour que ça se passe correctement. Ça va bien se passer. Allez, c'est parti. Bon, je vais me foutre en jogging déjà. Tu lui montres, il sait où est le vestiaire. Ok. T'as pas oublié, Christophe, le vestiaire, c'est bon? Tu vas me filmer pendant que je me déshabille? Est-ce que tu as vu mes chaussettes, Patrick, l'étoile de mer? Alors la combi, ce qu'elle a de spécial, c'est que ça va lui permettre de rester étanche dans l'eau grâce aux manchons de poignet et aux manchons de cou. Hop, toi les poignets. Je vois aussi les mains. Nickel. Souvent, ils aiment bien se citer comme les astronautes de la mer. C'est vendeur. Ça sert Et ensuite, on ferme. t'as fait pipi au moins? Oui. Et là, tu rajoutes combien de kilos là? Là, c'est un harnais à 7. Et vu que c'est ta première plongée, Je suis tenu par une chaîne, quelque chose? Non. On va en rajouter un peu sur le la ceinture. harnais. Vas-y Christophe. Du côté où il y a la purge. Et ensuite le bras droit. Clac, clac. Je vais crever. Tac, tu peux me réalimenter? Ok, le plongeur a de l'air. Donc là, je suis en train de lui assurer, je lui sécurise en fait le narguilé sur son gilet. C'est par là que l'air passe, donc c'est branché au casque. C'est avec ça qu'il peut communiquer avec la surface. Si jamais le plongeur a un souci, moi je suis en surface en fait avec le narguilé et je peux le ramener. Où tu vas descendre. En formation, je crois. Ouais, mais ça va bien se passer. Après, ouais, pourquoi pas, moi j'aimerais bien me spécialiser. Ouais. En quoi? En soudure, j'aimerais bien. Ouais. Ah ouais? Ouais, en fait, j'ai découvert ici et j'ai vraiment pris goût. Et, donc ça me plairait de me mettre là-dedans. Ouais. Hop, vas-y, décolle. Tac, tac. Non. Ok, donc au-dessus de toi, de ton casque, tu as ta vitre de soudure. Il faut que tu t'habitues à savoir où est-ce qu'elle est. C'est bon pour toi? C'est bon. Bon, écoute, est-ce que je vais attraper un coup de jus? Non, tu peux pas attraper de coup de jus pour le moment. Et on s'aperçoit que dans l'eau, aussi simple que la tâche paraît, c'est pas si facile que ça. Il a probablement fixé sa masse, je sais pas moi, des centaines de milliers de fois, quoi. Ok, tu lui expliques, on va faire un test de polarité. On va lui mettre le jus, mais par contre, il va rapprocher l'électrode de la masse sans la toucher, et on va regarder où c'est qu'il y a les bulles. Ouais, voilà. Comme ça, sans toucher. Vas-y, mets-lui le jus. Ok, c'est bon, les bulles sont sur la baguette. Nickel. Il faut qu'il gratte bien l'extrémité de sa baguette avant. Ouais, nickel. C'est bon, il a frotté. C'est pas mal, hein? Tu vois qu'il a le plus de lait, quoi.
Bah, c'est plus facile de faire un soudeur. Soudeur, marin. Ouais, que de transformer un plongeur en soudeur. Ça va mieux dans ce sens-là. Il est carrément bon. C'est là. Si, elle est belle. Et j'ai l'impression que je me suis pas trop mal débrouillé. Non, je t'ai dit, les soudures sont belles. Pour des premières soudures en sous-marin, t'as le coup de main. Hein. Et ça m'a pété la nuque là. Ah, tu vois, j'ai bien fait de le mettre le plus léger quand même. Parce que je t'aurais mis ce bébé là. Bon, la soudure à plat, c'est uniquement un problème de vue. Ouais, je vois Ça n'a rien à voir avec la technique. Là, en angle enclin, j'ai essayé, mais en fait, ça fait beaucoup de bulles. Comme ça dégage beaucoup de bulles. Ah, ça, c'est en fait, la manière que tu as de souder. Ouais. Et là, en fait, il faudrait vraiment que tu abaisses ton centre de gravité tout en je gardant pense, les mains en ouais, l'air et et que tu sois sous les bulles. Là, tu verrais mieux ce que tu fais. Ouais, et puis là, l'angle intérieur, j'ai trouvé que je m'étais pas trop mal débrouillé, mais j'y allais elle est à belle. l'aveugle en fait. Hein. Nickel. Après, c'est bon, c'est un peu mes premières soudures quoi. Oui, non, mais c'est déjà très bien pour une première. C'est pas mal. Hein. Ça, c'est les soudures à Cédric, ça. T'as remarqué que le Ça, c'est les laitier, soudures à il Virgile. accrochait bien dans l'eau quand même. Ouais, putain, un truc de dingue. Mais c'est pas complètement pareil. différent en Ah. fait. Hein. Mais wait minute please. Mais tu as toujours ce stress de dire qu'est-ce qui va m'arriver si j'arrive pas à respirer, comment ça se passe et tout. Tu l'as vite évacué au bout d'un moment, parce que grâce à votre accompagnement. Mais c'est vrai que de gérer la respiration, c'est hyper compliqué. Par contre, je comprends vraiment, c'est un beau métier, c'est hyper intéressant, c'est vraiment... Enfin moi, j'ai vraiment kiffé d'avoir fait ça. Il va nous donner quelques explications sur le matériel qu'il utilise. Alors, on a utilisé dans un premier temps dehors un compresseur basse pression qui permet d'amener de l'air respirable au plongeur. Cet air basse pression, une fois qu'il arrive au niveau de la mallette, on va pouvoir le traiter et le distribuer à un ou plusieurs plongeurs. Et on va pouvoir aussi gérer les communications sur la partie supérieure. On voit ici les boutons pour pouvoir communiquer avec eux sous l'eau. Alors il y a un truc qui m'interpelle parce qu'on n'a pas utilisé cette machine-là. Et c'est quoi cette machine Non. finalement? Alors tu n'en as pas eu besoin parce que la température de l'eau dans le bassin était confortable. Cet appareil va nous permettre de plonger dans des températures très froides. Pourquoi? Parce qu'il est muni d'un brûleur. À l'intérieur, il y a un serpentin qui passe dans le brûleur. De l'eau va venir passer dedans et être réchauffée et envoyée dans une combinaison, d'accord, dans laquelle passent des flexibles qui vont répartir de l'eau chaude dans toute la combinaison. D'accord, le plongeur il peut régler le débit ou la sortie avec une vanne sur le côté de la combinaison. Ah oui, j'avais pas cette vanne-là sur la mienne tout Non, à l'heure. tu avais ok. uniquement une entrée dans la combi pour gérer l'air. Ouais, tout à fait. Bon, du coup, moi, évidemment, puisque j'ai soudé, je connais le seul outil qui est ici, un générateur ESAB MMA 300 ampères, donc triphasé, avec lequel il y a un outil supplémentaire, un accessoire supplémentaire qui est La mallette Piranha qui est un coup de poing, un arrêt d'urgence. en cas de nécessité, ça arrête totalement le passage de courant. C'est ça, une fois que le plongeur annonce qu'il n'a plus besoin de l'énergie sous l'eau pour réaliser sa soudure, à ce moment-là, le surveillant coupe l'énergie. D'accord, donc on a utilisé évidemment une pince porte-électrode, une masse. Ça paraît con la question, mais c'est une torche exprès pour aller dans l'eau? Parce que moi, j'en ai jamais vu du orange comme ça. Non, après, c'est pas la torche en elle-même qui est exprès pour aller dans l'eau, c'est la manière dont c'est raccordé, dont l'étanchéité est faite entre le câble et le porte-électrode, quoi, je pense. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus?
on a un enrobage qui est quand même costaud et du coup pour bien l'amorcer, pour débuter une soudure de qualité, il va falloir bien la frotter sur quelque chose de rugueux sous l'eau et ça va permettre un amorçage correct et Ok. rapide. Bon Thomas, j'ai plein de questions par rapport à ce métier. Dis-moi. Déjà, l'âge minimum pour pouvoir faire de la plongée et des travaux sous-marins. Il faut être majeur, donc 18 ans. Pas de dérogation pour les moins de 18 ans. Malheureusement non. Ok. Et jusqu'à quel âge? Alors il n'y a pas de limite légale pour l'âge, la seule limite ça va être l'aptitude médicale, d'accord. Il faut avoir une aptitude médicale hyperbar, délivrée par un médecin hyperbar. Ok. Les prérequis, qu'est-ce qu'il faut? Moi, demain, je veux être plongeur et je veux faire des travaux sous-marins. Qu'est-ce que tu vas me demander? Alors l'idéal c'est d'avoir les compétences d'un plongeur autonome à 60 mètres ou alors de démontrer un minimum jusqu'à 50 mètres en fonction des profils qu'on va retrouver. On a des gens qui ont, je parle notamment des militaires, qui ont des profils de plongée où ils n'ont pas de diplôme civil mais ils évoluent à certaines profondeurs. Donc là on peut valider dans ce cas-là par exemple. Et une fois que tu as toutes tes capacités, que tu as tous tes diplômes, qu'est-ce qu'il y a comme vérification? Parce que j'imagine que tu ne peux pas faire ça tout le temps sans avoir fait des vérifications au préalable. Alors la formation, elle permet d'obtenir 2 diplômes. Le premier qui est un certificat d'aptitude à l'hyperbarie, d'accord, qui permet d'accéder au milieu hyperbar. Et ensuite le deuxième, c'est le titre professionnel de scaphandrier des travaux publics. C'est un diplôme qu'on a à vie. À la différence, le certificat d'aptitude à l'hyperbarie doit être recyclé tous les 5 ans, en plus d'une visite médicale annuelle. Alors moi j'ai l'impression que si on fait une formation chez vous par exemple, on est assuré de trouver du boulot finalement. Alors effectivement, en ce moment, c'est un très gros secteur d'embauche. On a la totalité de nos stagiaires qui arrivent à trouver un travail à l'issue de la formation. Après, cependant, il faut persévérer, il ne faut pas lâcher le morceau. C'est un métier où on travaille dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles. Tu peux me parler aussi de l'IMCA? J'ai entendu parler de l'IMCA. Alors, l'IMCA, c'est quelque chose qui va permettre aux scaphandriers qui ont passé des certifications dans des organismes de formation qui y sont affiliés, ça va leur permettre de pouvoir travailler sur le domaine de l'offshore. Alors l'offshore, c'est un secteur qui intéresse énormément nos stagiaires. Effectivement, c'est un domaine qui fait rêver beaucoup grâce à une bonne rémunération, mais ça nécessite quand même des qualifications particulières. Il faut passer des diplômes supplémentaires. Le fait d'avoir un certificat d'aptitude à l'hyperbarie dans un organisme accrédité IMCA ne suffira pas. Il faudra passer un stage Bosiette Huette au minimum pour pouvoir accéder à ce type de plateforme. Et j'ai une dernière question là, par rapport à tout ça, la vie de famille. Alors, dans la majeure partie du métier, effectivement, on ne rentre pas souvent à la maison. D'accord, on va dire que 80% du travail c'est réalisé par des intérimaires. On estime à l'heure actuelle le nombre de scaphandriers en activité à peu près entre 1500 et 2000 scaphandriers en activité et sur des postes en CDI, on va dire entre 300 et 400 en France. D'accord. Bon, si vous êtes intéressé par ce métier, on mettra tous les liens en description, les contacts, les adresses mail. En tout cas, Thomas, merci. Franchement, c'était un kiff complet de venir. Merci à l'équipe, merci à toi pour ton professionnalisme. Merci donc à Lucie, merci à Chloé, merci à Paul, merci à Oscar. Et encore une fois, merci à Cap de nous avoir reçus. Et puis franchement, à très vite parce que je pense que je vais revenir. Avec plaisir, on est content d'avoir reçu l'équipe de Soudeur 2.0 chez nous. Ça nous fait toujours très plaisir de faire découvrir le métier à des gens qui travaillent dans la branche du BTP. Et ben voilà, il n'y a plus qu'à. À bientôt, ciao sur Soudeur 2.0. Salut! Tac, parfait.